Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester le kit de gravage pour réaliser ces tampons soi-même de la boutique BB-Craft. Alors, c'est un kit dans lequel vous allez avoir 6 gommes qui font chacune 5 cm par 5. Et ce sont des gommes qui sont épaisses d'à peu près 1 cm et qui sont bien souples. Avec ces gommes, vous allez avoir une petite boîte avec 4 outils. Donc, on appelle ça des gouges et vous en avez de 4 formes différentes. Vous en avez 2 plates, donc une comme celle-ci, une comme celle-ci. Vous avez ensuite une gouge en forme de triangle. Ah non, celle-ci, elle est ronde. Donc, je ne sais pas si, voilà, vous la voyez bien. Le bout de cette gouge est arrondi. Et la dernière gouge que vous avez dans ce kit, elle est triangulaire. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, je vais tester de réaliser des tampons moi-même. Alors, petite précision pour l'utilisation de ce kit. Ces gouges coupent très fort. Alors surtout, faites attention à vos doigts parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Donc, quand vous travaillez votre gomme, je vous conseille donc de prendre votre gouge comme ceci. Quand vous venez tracer, ne tenez pas votre gomme dans ce sens-ci. Parce que si vous venez à déraper, et ça peut arriver très vite, eh bien vous allez taper votre gouge directement dans votre main. Et franchement, rien qu'à faire ça, déjà ça pique. Donc faites très attention. Tenez plutôt votre gomme comme ceci et venez travailler avec votre gouge dans ce sens-là. Je vais donc tester de réaliser un tampon étiquette. Ça fait longtemps que j'ai envie d'obtenir un de ces tampons et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire moi-même. Je vais donc vous montrer comment j'ai procédé. Pour la réalisation de mon tampon étiquette, je vais commencer par me créer un gabarit en utilisant tout simplement des étiquettes toutes faites du commerce. Celles-ci viennent de chez Action. Aux 4 coins de mon étiquette, je vais venir compter 2 mm et faire un point. Donc je compte 2 mm et je fais un point et je vais faire ça aux 4 coins de mon étiquette. Ici, je termine donc de calculer mes 2 mm. Donc je compte 1 mm et je fais un point à 2. Ensuite, je vais tout simplement venir relier mes points aux 4 coins de mon étiquette. Pour terminer le gabarit de mon étiquette, je vais tout simplement venir couper les 4 coins que j'ai tracés. Ensuite, je vais venir coller mon étiquette au centre de ma gomme. Pour être sûr que mon étiquette soit bien centrée et surtout qu'elle est bien droite, je vais prendre une latte que je vais placer correctement sur ma gomme et je viens coller mon étiquette tout au long de ma latte. J'essaye de la centrer un maximum pour avoir à gauche et à droite le même centimètre. Donc ici j'ai 6 mm de chaque côté, mon étiquette est bien placée. Maintenant que mon étiquette est bien positionnée, je vais tout simplement venir tracer les contours avec un crayon pour qu'elle soit marquée sur ma gomme. Maintenant que j'ai tracé le premier contour de mon étiquette, je vais en tracer un deuxième. Encore une fois, aux 4 coins de mon étiquette, je vais compter 2 mm et je vais venir faire un point. Et je vais faire ça aux 4 coins de mon étiquette. Je compte 2 mm et je fais un point. Ensuite, une fois que mes points sont faits, je n'ai plus qu'à venir les relier. Maintenant, commencer à graver ma gomme. Pour ça, je vais utiliser la gouge triangulaire. Alors, je vais la poser correctement sur la gomme. La gomme est très souple, donc elle se grave très facilement. Allez-y délicatement et n'appuyez pas trop fort pour ne pas avoir un trop gros creusage. Pour l'instant, la première ligne que j'ai tracée me satisfait. Je vais donc continuer dans ce sens. Je vais commencer à creuser la gomme sur le contour de mon étiquette. Alors, la gomme est très facile à creuser, donc en fait elle est vraiment bien molle, donc vous n'avez pas besoin d'appuyer trop fort pour l'enlever. Plus vous allez appuyer fort et plus votre creux sera important. Ici, j'ai pas envie de faire un trop gros creux, donc j'y vais vraiment délicatement. Je commence par le tour de mon étiquette et on verra bien ce que ça donne par la suite. Je vous conseille vraiment d'aller étape par étape, donc vraiment petit à petit.
Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai enlevé toute la gomme. Alors, j'ai enlevé toute la gomme tout autour de mon motif. Ici, également, j'ai enlevé tout autour. Alors ici, j'ai réussi à y aller d'une fois. Alors par contre ici, ça a un petit peu merdouillé. Donc du coup, je vais voir avec le tamponnage ce que ça donne. En fonction du résultat du tamponnage, je vais savoir si je peux laisser la gomme ici. Ou alors si au contraire, bon là c'est un petit peu merdouillé, donc je pense que je vais devoir gratter la gomme ici. Mais là, je pense que le résultat va être assez bon. Et donc du coup, je vais certainement laisser le centre. Donc du coup, voilà. On va tamponner et en fonction du résultat du tamponnage, je vais savoir si j'ai gratté assez en profondeur pour avoir un tampon qui ressort correctement. Je vais commencer mes tests d'impression sur une feuille blanche de 220 grammes. J'utilise l'encre Versafine parce que c'est celle que j'avais à portée de main sur mon bureau. Je mets donc l'encre sur le tampon et je viens tamponner sur le papier. Le résultat que j'obtiens n'est pas parfait, mais c'est déjà un début. Maintenant, je vais tout simplement venir corriger la gomme. Donc, je vais corriger mon tampon en creusant le centre de celui-ci. Donc, je reprends ma gouge et je viens tout simplement enlever le centre de ma gomme. Alors, je procède de façon, circulaire, parce que c'est le plus facile pour ne pas abîmer le cadre qui se trouve autour. Donc, je vais comme ça creuser mes deux tampons au centre avant de refaire un test de tamponnage. Le fait de tamponner mon tampon me permet de voir les imperfections que je dois corriger sur celui-ci. Donc je vais faire 3 tests et à chaque fois je vais l'améliorer pour avoir une meilleure impression. Voilà, alors on va récapituler donc les 3 tests que j'ai fait. Donc le premier test, je n'avais pas gratté le centre de mon étiquette et donc forcément elle est venue s'imprimer comme ça sur le centre de celle-ci. Alors ensuite, deuxième test, donc j'ai enlevé la gomme qu'il y avait à l'intérieur de mon étiquette et voilà le résultat que j'ai obtenu. Alors on peut voir qu'il y a encore des petites lignes ici, un petit peu là et ici à l'intérieur. Donc je suis venue réajuster, donc réenlever de la gomme et voilà le troisième test que j'ai obtenu. Donc une fois que je suis venue enlever les petites lignes d'encre qu'on voit ici, donc c'est de la gomme qu'il y a en trop et donc du coup qui tache le tamponnage. Donc je suis venu l'enlever et maintenant quand je tamponne, j'ai ce résultat-ci. Alors franchement, je suis super contente. Alors les étiquettes sont pas parfaites, mais franchement, j'aime bien le résultat. En tout cas, c'est une activité qui m'a beaucoup plu. J'ai quelques petites idées que je réessayerai bien sur tampon, voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, je vous conseille d'essayer parce que franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et au moins, vous avez vos tampons personnalisés parce que même si ils sont pas très bien faits, je trouve que ça fait un petit peu photocopier et c'est pas trop mal quand même. Alors, pour certaines d'entre vous qui se disent, tiens, le tampon, la gomme à la fin, elle est rouge alors qu'au départ, elle était mauve. Bah oui, au départ, elle était mauve parce que, j'avais jamais fait mes tampons moi-même. Donc, c'est un test et j'ai testé et je me suis ratée. Donc voilà, sur celui-ci, j'avais fait une étiquette et j'avais envie de détailler un petit peu pour que ça fasse plus joli. Comme les étiquettes qu'on voit un petit peu sur les créations, donc les étiquettes du commerce, il y a cette petite ligne comme ça au centre et j'avais envie de la tester, j'avais envie de la faire. Bon, j'ai pas un petit peu, mais beaucoup galéré. Je vous montre quand même le résultat. Voilà ce que ce tampon m'a donné. Alors encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. Alors ici, j'ai eu beau essayer de gratter, de refaire, je sais pas du tout, mais cette partie-là ne s'imprime pas. Je sais même plus c'est de quel côté. Oui, je crois que c'est celle-ci, voilà. Alors à mon avis, la ligne est tellement fine et la gomme s'est peut-être rabaissée quand j'ai gratté et du coup, ça prend vraiment pas sur ce côté-là. Mais je me dis voilà, c'est un essai, un raté, mais en tout cas, faut se lancer. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas tester ce kit et je vous conseille de le tester aussi. Donc des petites choses toutes simples, pas très compliquées parce que faut aller gratter. Alors c'est vrai que quand on fait des petits détails, c'est un petit peu embêtant. Alors, donc je vous rappelle que la gomme fait 5 cm par 5.
C'est vrai que si elle était un petit peu plus grande, je pense que ça faciliterait, pardon, un petit peu mieux le travail sur la gomme. Mais en tout cas, le résultat, moi je trouve qu'il est quand même assez sympa. Donc bien sûr, faut s'entraîner pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Mais je trouve que déjà comme ça, moi, je suis bien contente de mes tampons. Ça faisait un moment que je cherchais un tampon étiquette et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tester de le faire moi-même. Donc je vous rappelle que je vous mettrai le lien de ce kit en barre d'infos et que dans ce kit, vous allez avoir 6 gommes, donc de différentes couleurs, ainsi que les différents outils pour travailler donc votre gomme, gratter, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce kit et du résultat obtenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous.